Cette remise de matériel symbolise et matérialise la deuxième fonction d'une réserve de biosphère, qui est l'appui au développement économique au sein d'un territoire et qui doit accompagner la première fonction, qui est la fonction de conservation des ressources naturelles. Et à côté, remplir aussi la troisième fonction d'une réserve de biosphère, qui est celui de la recherche, l'éducation environnementale, l'appui logistique. Et donc, nous sommes dans le cadre d'un projet transfrontière entre le Sénégal et la Mauritanie, dans un espace territorial qui s'appelle le delta du fleuve Sénégal, que nous avons en partage avec la Mauritanie. Et l'originalité, dans le cadre de ce deuxième projet, pour une réserve de biosphère créée depuis 2005, c'est que l'appui vient d'un diagnostic sur les besoins réels en matière de développement des groupes vulnérables comme les femmes. C'est pourquoi la cible prioritaire aujourd'hui pour les groupes d'acteurs qui s'activent dans la transformation des ressources naturelles et dans la valorisation des ressources de l'environnement tout court se trouve être les femmes. Et je crois que une heureuse coïncidence que la coordination, c'est celle qui assure la coordination de ce projet-là, soit une femme. Et donc, j'ai lu aujourd'hui une complicité, une approche innovante en matière de ciblage, en matière d'un ciblage qui vient d'un diagnostic, je l'ai dit tout à l'heure, des besoins réels. En tout cas, à travers ce projet, ce que nous cherchons, nous, direction des parcs nationaux, c'est de pouvoir appuyer les communautés locales qui tournent autour des zones classées, que cela soit un parc national ou une réserve communautaire ou une réserve spéciale, c'est de toujours avoir cette composante-là d'appui aux communautés riveraines de ces zones classées. Les études que l'on avait faites dans le cadre du projet avaient montré des besoins en renforcement de capacité, des besoins en équipement, mais surtout des besoins en financement. Les renforcements de capacité, on les a démarrés depuis l'année 2022 et c'est en cours. Nous appuyons les femmes, les groupements de femmes, mais aussi tous les groupements, les services techniques, les hommes, les femmes dans ces activités-là. Et c'est fait. Beaucoup de femmes ont été aujourd'hui renforcées en transformation des céréales locales, en saponification, en gestion financière, en aviculture, en élevage, mais aussi en maraîchage durable. Le deuxième volet, c'est les équipements, parce qu'on ne peut pas les demander d'aller travailler ou bien de développer des initiatives sans qu'elles aient un équipement adéquat. C'est pour ça, là aussi, on avait commandité une étude qui nous avait montré quels sont les besoins des groupements qui vivent dans la périphérie des noyaux centraux ou bien dans la RBTDS dans son ensemble pour pouvoir mener à bien ces activités. Ces équipements sont là, ici, présents. C'est ce que nous étions en train de distribuer aujourd'hui. Ça va des matériels de transformation en céréales locales, des matériels de transformation en fruits et légumes, du matériel de maraîchage, du matériel également avec lesquels ils pourront faire des activités comme des chaises, des bâches, mais également des marmites avec lesquelles elles vont travailler, mais des emballages qui vont refléter la RBTDS. Donc on l'a fait aujourd'hui pour une valeur de plus de 40 millions. Parce que là, c'est un lot que nous avons. Il y a un lot qui est déjà parti depuis avec les premières formations. Mais il y a un lot qui reste qui ne vient pas. Et si on finit, on va évaluer le tout à plus de 100 millions. Parce qu'il y a un lot qui reste et qui est certainement beaucoup plus élevé que ce lot que nous avons distribué aujourd'hui.